Ok. Shalom Israël. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois, c'est nous les frères d'Israël unis en Christ. Merci d'être branchés. Et on a pour vous une autre émission aujourd'hui qui sera basée sur les fêtes de Noël. Le titre, c'est Noël, une fête païenne. J'ai avec moi, présentez-vous, monsieur. Officier Jonathan. Officier Eli, Shalom, le Tout-Puissant Christ soit béni. Shalom. Merci d'être avec nous. On est dans le mois de décembre et très bientôt, on va célébrer les fêtes de Noël. À vrai dire, déjà, on a commencé parce que partout où on va, on a déjà vu les décorations pour célébrer les fêtes de Noël. Mais avant même de commencer, donne-moi Jean 10, verset 22. Jean 10, verset 22. Parce que durant l'hiver, d'après la Bible, il y a un autre fête qu'on doit célébrer. Les fêtes de Noël n'est pas biblique. OK? Prenez vos plumes, vos cahiers, prenez des notes, et ouvrir votre Bible afin que vous pouvez voir que ce n'est pas nous qui disent, mais c'est la Bible qui dit. Allez donc, Jean 10, verset 22. Jean chapitre 10, le verset 22. Et c'était la fête de la dédicace. C'était la Bible parle de la fête de la dédicace. Ça, c'est écrit dans la Bible. Demandez-vous, quelle est la dernière fois que tu as célébré les fêtes de dédicace? Parce que si ça c'est écrit dans la Bible, vous devez le faire aussi. Donc, on reprend le verset. Et c'était la fête de la dédicace à Jérusalem. Et c'était l'hiver. Et c'était quand? L'hiver. La Bible nous montre que les fêtes de dédicace, ça se passe dans l'hiver. Dis-moi quelle église qui célèbre cette fête-là durant l'hiver? Non. L'église célèbre les fêtes de Noël. Prochain verset. Verset 23. Et Jésus marchait dans le temple, dans le port de Salomon. Et Jésus faisait quoi? Marchait dans le temple. Jésus était dans le temple durant les fêtes de dédicace qui est dans l'hiver. Vous appelez chrétien et soi-disant, tous les chrétiens doivent suivre le Christ comme exemple. Et tous les chrétiens doivent croire dans la Bible comme ça c'est écrit. Jésus a célébré les fêtes de dédicace. En tant que chrétien, vous devez faire quoi? Célébrer les fêtes de dédicace. Donne-moi Actes des Apôtres, chapitre 5, le verset 29 et 30. Actes chapitre 5, verset 29. Mm-hmm. Alors Pierre et les autres apôtres répondirent et dirent, nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est ce que la Bible a dit. Et comment obéir à Dieu? En faisant ce qui est écrit dans la Bible. La Bible a dit de célébrer les fêtes de dédicace. On doit obéir à Dieu. Pour obéir à Dieu, on doit célébrer les fêtes de dédicace, c'est tout. On n'a pas qu'à obéir aux hommes, parce que les hommes disent qu'on doit célébrer les fêtes de Noël. Mais ça, ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais les fêtes de dédicace, durant l'hiver, ça, c'est écrit dans la Bible. Vous prenez le verset? Actes chapitre 5, le verset 29. Mm-hmm. Alors Pierre et les autres apôtres répondirent et dirent, nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Les hommes ont dit célébrer les fêtes de Noël. La Bible a dit célébrer les fêtes de dédicace. C'est ce qu'on devait célébrer. Alors, allez à Genèse 3, verset 4. Genèse, chapitre 3, le verset 1er. Mm-hmm. Or, le serpent était plus sournois qu'aucune des bêtes des champs que le Seigneur Dieu avait faites. Et il dit à la femme, oui, Dieu a-t-il dit, vous ne devez pas manger de tout arbre du jardin. Verset 2. Et la femme dit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. Verset 3. Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne devez pas en manger, ni ne devez le toucher, de peur que vous mouriez.
Ok, n'oublie pas, la Bible est écrite, surtout les livres de Genèse et Apocalypse, comment dit-on, c'est écrit en parabole. Ça ne parle pas d'un serpent. Tu n'as jamais vu un serpent qui parle. OK? C'est ce que on t'a appris dans l'église, mais tu n'as jamais vu un serpent qui parle. Ce n'est pas un serpent. C'est un homme. Allez? Verset 4. Et le serpent dit à la femme, vous, vous ne mourrez sûrement pas. Verset 5. Car Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, alors vos yeux seront ouverts et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Verset 6. Mhm. Et lorsque la femme vit que l'arbre était bon en tant que nourriture et qu'il était plaisant aux yeux et un arbre à désirer pour rendre sage, elle prit de son fruit et en mangea et en donna aussi à son mari avec elle. Et il en mangea. OK. Il n'y a aucun arbre sur cette terre que vous pouvez manger le fruit et après ça, tu deviens un homme savant. Encore, c'est des paraboles. L'arbre, c'est un homme, comme ça dit dans Marc 8, verset 24. Et pour vous prouver ça un peu plus loin, donne-moi sagesse de Salomon, 14, le verset 27. L'Église nous a enseigné que la femme a mangé le fruit, c'était une pomme. Mais c'est pas on n'a pas lu ça dans la Bible. Mais on va voir dans la Bible de quoi que ça se parle. Parce que ça, c'est un parabole. Sagesse, chapitre 14, le verset 27. Mhm. Car le culte des idoles n'est pas le commencement, la cause et la fin de tout mal. Le culte des idoles n'est pas le commencement, la fin de tout mal. Ça, c'est le commencement, la fin de tout mal. Le culte des idoles. Les choses que Ève ne devait pas toucher, c'est l'idolâtrie. Aller pratiquer la magie. Vous voyez bien, ça ne parle pas d'un fruit normal. Il n'y a aucun fruit que vous pouvez manger qui va vous donner de la connaissance, du bien et du mal. Mais si je commence à pratiquer l'idolâtrie et à servir d'autres dieux, il y a des trucs qu'on peut montrer, comme les magiciens d'Égypte. Ils ont fait changer leur, comment dit-on, un morceau de bois en couleuvre. Il faut y avoir des secrets pour faire ça. Vous voyez bien, ça ne parle pas d'un fruit normal. Retournons à la Genèse. Verset 16. À la femme, il dit, je multiplierai grandement ta douleur et ta conception. À cause qu'elle a pratiqué l'idolâtrie, Dieu a puni la femme. Allez. Et à la femme, il dit, je multiplierai grandement ta douleur et ta conception. Avec douleur, tu enfanteras, et ton désir sera vers ton mari, et il dominera sur toi. L'une des punitions que Dieu a frappé sur la femme à cause de la pratique de l'idolâtrie, c'est qu'elle va avoir des douleurs menstruelles et pendant que les femmes enfantent, il va y avoir de grandes douleurs. Continue. Verset 17. Et à Adam, il dit, parce que tu as prêté attention à la voix de ta femme, et tu as mangé de l'arbre duquel je t'avais commandé, disant, tu ne dois pas en manger. Maudit est le sol à cause de toi. Maudit est le sol à cause de toi. À cause que Adam a écouté à sa femme, la terre a été maudite. Allez. Avec douleur, tu en mangeras tous les jours de ta vie. Avec douleur, tu en mangeras tous les jours de ta vie. C'est ce qu'on est en train de souffrir sur la terre aujourd'hui, jusqu'à nos jours. On doit travailler, labourer, travailler très dur pour manger un morceau de pain. À cause du péché de nos pères. Allez. Allez au verset, t'as fini le verset 17? Oui, capitaine. Allez au verset 23. Verset 23. Par conséquent, le Seigneur Dieu l'envoya hors du jardin d'Éden pour cultiver le sol d'où il avait été pris.
Auparavant, Adam n'avait pas à cultiver le sol. Mais en sortant du jardin d'Éden, Adam devait travailler dur pour manger. À cause de quoi? Parce qu'il a écouté à la femme et il a pratiqué l'idolâtrie au lieu d'adorer le Seigneur Dieu. Continue. Verset 24. Ainsi, il chassa l'homme, et il plaça à l'est du jardin d'Éden des chérubins et une épée flamboyante, laquelle tournait en toutes directions, pour garder le chemin de l'arbre de vie. Il a chassé l'homme du jardin. On a perdu le royaume des cieux sur la terre à cause de l'idolâtrie. Vous pensez qu'on a appris quelque chose et comme ça, on va dire, bon, du fait qu'on a tout perdu, retournons-nous vers le Seigneur et gardez les commandements. Point du tout. Bien que la Bible nous a défendu de le faire, on continue de le faire. Donne-moi Jérémie 10, le verset 1er. Jérémie, chapitre 10, le verset 1er. Entendez la parole que le Seigneur vous parle, ô maison d'Israël. Verset 2. Ainsi dit le Seigneur, n'apprenez pas le chemin des païens. Le Seigneur nous a demandé de ne pas apprendre les chemins des païens. Allez? Et ne soyez pas consternés des signes du ciel. Ne t'en fais pas des signes du ciel. Ne t'en occupe pas des horoscopes, tout ça. T'en fais pas. Allez? Parce que les païens en sont consternés. Ce sont les païens qui pratiquent ces choses. Verset 3. Car les coutumes des peuples sont vaines. Parce que quelqu'un coupe un arbre. Arrêtez. Les coutumes des peuples sont vaines. Les autres nations, ils ont des coutumes qui n'ont aucun profit pour nous, les Israélites. Avant de continuer, allez à Deutéronome 4. Deutéronome chapitre 4, verset 15. Prenez donc bien garde à vous-même, car vous n'avez vu aucune ressemblance au jour où le Seigneur votre Dieu vous parla à Horeb, du milieu du feu. Dieu n'a pas montré son visage à Horeb. On va voir pourquoi. Allez. Verset 16. De peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez quelques images taillées à la ressemblance d'une quelconque figure, l'apparence d'un mâle ou d'une femelle. Le Seigneur ne voulait pas qu'on fasse des quoi? Des images taillées pour les adorer. Allez. Verset 17. L'apparence de quelque bête qui soit sur la terre, l'apparence de quelque oiseau ailé qui vole en l'air. Verset 18. L'apparence de quelques êtres qui rampent sur le sol, l'apparence de quelques poissons qui soient dans les eaux au-dessous de la terre. Continue. Verset 19. Et de peur que tu ne lèves tes yeux vers le ciel et que tu ne vois le soleil et la lune et les étoiles et même toute l'armée du ciel, et que tu ne sois poussé à les adorer et à les servir, lesquels le Seigneur ton Dieu a donné en partage à toutes les nations sous le ciel entier. C'est pour ça que dans Jérémie, il nous a dit de ne pas prêter attention aux signes des cieux. Ne regarde pas la lune, le soleil, et tout ça, et commencer à les adorer. Les autres nations, les païens peuvent faire ça, mais nous, on ne doit pas faire ça. Ces coutumes sont vaines quand il s'agit pour les Israélites. Donc, pourquoi? Le Seigneur nous a choisis et il nous a élus comme l'enfant de Dieu. Donne-moi ça dans Deutéronome 6. Deutéronome 7, verset 6. Non, donne-moi ça dans Exode 20. C'est plus ça. Exode 20, verset 1 et 2. Exode 20. Verset 1 et 2. Verset 1er. Et Dieu prononça toutes ces paroles disant, je suis le Seigneur ton Dieu. Le Seigneur ton Dieu, non pas le Seigneur de tous les hommes qui sont sur la terre. En ce moment-là, il parlait aux Israélites. Allez? Qui t'est sorti du pays d'Égypte. Qui est sorti du pays d'Égypte. C'est nous qui est sorti du pays d'Égypte, les Israélites. Non pas les Idomites, non pas les Ishmaélites et Ilamites, tout ça. Allez? Hors de la maison de la servitude. Continue. Verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi.
il est défendu aux Israélites d'avoir un autre Dieu envers le Seigneur. C'est ce que la Bible dit. Laissez ça tomber. Retournons à Jérémie. On reprend le verset 1er. Jérémie chapitre 10, verset 1er. Entendez la parole que le Seigneur vous parle, ô maison d'Israël. À qui il parle? Ô maison d'Israël. Aux maisons d'Israël. Dans toute la Bible, vous allez voir que le Seigneur s'adresse seulement aux Israélites. C'est ce que l'Église ne nous avait pas appris. Le pourquoi? Parce que l'Église a été fondée par qui? Par les mêmes personnes qui nous ont mis dans l'esclavage. Allez. Verset 2. Ainsi dit le Seigneur. N'apprenez pas le chemin des païens. N'apprenez pas le chemin des païens. L'idolâtrie. On ne doit pas apprendre ça. Allez. Et ne soyez pas consternés des signes du ciel. Ne t'en fais pas des signes du ciel. Le langage des cieux. N'apprenez pas ces choses. Savoir comment communiquer avec les faux esprits. Nous, les Israélites, on ne doit pas faire ça. Allez. Parce que les païens en sont consternés. Verset 3. Car les coutumes des peuples sont vaines. Toutes les coutumes des païens sont vaines. Alors, maintenant, on va voir l'un des coutumes qui est vaine. Allez. Parce que quelqu'un coupe un arbre de la forêt. L'ouvrage des mains de l'ouvrier avec la hache. Verset 4. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On le fixe. Arrêtez, Eli. Il y a quoi? Find me a Christmas tree, put it on the screen, please. Vous pouvez prendre verset 3, Eli? Verset 3. Car les coutumes des peuples sont vaines. Parce que quelqu'un coupe un arbre de la forêt. Quelqu'un coupe un arbre de la forêt. La coutume qui est vaine, c'est que durant un certain temps de l'année, quelqu'un aille dans les montagnes, coupe un arbre et prend ça, ramène ça dans la maison. Allez. L'ouvrage des mains de l'ouvrier avec la hache. Verset 4. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On l'embellit avec de l'argent et d'or. Allez. On le fixe avec des clous et des marteaux Et pour qu'il ne se déplace pas. Dans la maison. Quelle coutume où les gens, chaque année, aujourd'hui, la plupart des gens ne vont pas dans la forêt pour couper un arbre. Ils vont dans un magasin pour acheter ça. Ils mènent ça dans leur maison et embellissent ça avec des embellissements d'or et d'argent. La Bible a dit que cette coutume est vaine. Mais dans quelques jours, presque tout le monde va célébrer cette coutume. Et déjà maintenant, il y a des gens qui ont l'arbre dans leur maison à l'heure actuelle. En dehors de leur maison, la décoration est là. Mais la Bible a dit de ne pas faire ça. Allez à Deutéronome 7, verset 25. N'oublie pas, dans Acte 5, verset 29, Pierre a dit quoi? On doit obéir à Dieu, non pas à l'homme. Dieu nous a donné les fêtes de dédicace durant l'hiver. L'homme nous a donné les fêtes païennes de Noël durant l'hiver. Maintenant, si on dit qu'on croit dans la Bible, qu'on a croyance en Dieu, qu'est-ce qu'on va décider de faire? On doit suivre le Seigneur. Mais peut-être il y a des gens qui vont dire, bon, pour moi, ce n'est pas une grande chose, c'est juste pour les enfants. Si vous savez que ce n'est pas bon de célébrer les fêtes de Noël et vous faites ça pour tes enfants, ça veut dire quoi? Vous avez la haine pour vos enfants. Parce que Dieu va les tuer. Tu les enseignes un mensonge. Ils ne savent pas la vérité. Tu n'as jamais vu un homme descendu en cheminée? Pas vrai? Et surtout, dans les endroits où nous habitions, il n'y a pas de cheminée. Voyez bien. Tu vas dire, il y a un homme blanc qui va apporter beaucoup de cadeaux pour ton enfant. Mais tu as travaillé durant toute l'année pour acheter un cadeau pour ton enfant. Et tu donnes l'honneur à un homme blanc. Vous voyez bien.
Tu as menti à ton enfant à propos de l'homme blanc. Tu as menti à ton enfant du fait que tu dis cet homme va descendre dans le cheminée. Il n'y a pas de cheminée. Tu as dit que l'homme descendra du ciel. Et nous savons bien, le Seigneur seul peut descendre du ciel. Ça veut dire que cet homme-là a remplacé le Seigneur. C'est ce que tu enseignes à ton enfant. Et d'autant plus, tu as acheté le cadeau et tu as menti à ton enfant et tu l'as dit que c'est un homme blanc qui l'a acheté. Et 2 jours après, si ton enfant t'a menti, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas la faute. Mais tu as juste fini de mentir à ton enfant. On ne t'entend pas, Yowadatan. Tu dis quoi? Non, non, j'ai dit, cette fête-là, c'est vraiment pour. C'est comme toutes les autres fêtes, c'est pour honorer les Blancs. C'est comme tu dis, capitaine, c'est toi qui travailles de la sueur de ton front pour acheter des cadeaux pour tes enfants et après ça, pour donner l'honneur à l'homme blanc. C'est. L'adoration du blanc. L'adoration du blanc. C'est ça le christianisme, l'adoration du blanc. Le Christ est blanc, Papa Noël est blanc, les anges sont blancs, Adam et Ève sont blancs, tout le monde est blanc. Mais le Christ était né en Afrique. Vous voyez bien. Bon. Deutéronome 7, verset Deutéronome 25. chapitre 7, le verset 25. Vous brûlerez au feu les images taillées de leur Dieu. La Bible a dit de brûler les images taillées de leur Dieu. Quand on avait le pouvoir sur la terre, quand on était en commande, on brûlait toutes les images taillées qui existaient. Allez. Tu ne désireras pas l'argent ni l'or qui sont sur elles. Donc, vous ne devez pas désirer l'argent ou l'or qui sont sur elles. Vous ne devez pas désirer les cadeaux qui se trouvent au-dessus des arbres de Noël. Allez. Tu ne les prendras pas non plus pour toi, de peur qu'en cela tu ne sois pris dans un piège, car c'est une abomination au Seigneur ton Dieu. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une abomination au Seigneur ton Dieu. L'arbre de Noël, l'idolâtrie des fêtes de Noël, c'est une abomination envers le Seigneur. Continuez. Verset 26. Tu n'introduiras pas non plus d'abomination dans ta maison. Tu ne dois pas mettre ça dans ta maison. Et comme tu dis, à cause de mes enfants, c'est pour ça que je le fasse. Non, point du tout. Vous devez obéir à Dieu, non pas à l'homme. Quel est le verset? De peur que tu ne deviennes une chose maudite comme elle. Si vous prenez l'arbre et mettez ça dans ta maison, l'arbre est maudit et toi aussi tu es maudit. Allez? Tu la détesteras entièrement. Tu feras quoi? Tu la détesteras entièrement. Vous devez le détester. Non pas l'adorer, mais détester. Allez? Et tu l'auras entièrement en horreur, car c'est une chose maudite. Tu dois avoir ça en horreur parce que ça, c'est maudit. Et la raison pour laquelle, en plus que vous devez en penser comme ça, on a perdu le royaume des cieux à cause de l'idolâtrie. Et les fêtes de Noël, c'est l'idolâtrie. Pourquoi continuer là-dedans? Comment pouvez-vous dire que vous êtes un chrétien et en même temps adorer Papa Noël? C'est tout à fait impossible. Vous ne pouvez pas servir le Seigneur, c'est servir Satan aussi. C'est impossible à dire. Il y a quoi? Put on the screen the two Babylons. On va lire quelques paragraphes dans un livre qu'on appelle les deux Babylones. On va mettre ça sur l'écran. Si vous voulez le voir, vous pouvez suivre sur nous, avec nous sur Facebook. Les deux Babylones. Ça, a été écrit par Alexandre Hislop. Give me page 75. Ellie, lisez ça pour nous.
Et ce n'était donc pas une fête astronomique que les païens célébraient au solstice d'hiver. Cette fête s'appelait à Rome la fête de Saturne. À Rome, le fête de Noël s'appelait la fête de Saturne. Allez. Et la manière dont on la célébrait montre bien son origine. Organisée par Caligula, elle durait 5 jours. Caligula était l'un des empereurs romains. Allez. Elle durait 5 jours. L'ivrognerie et la débauche se donnaient libre carrière. C'est ce qui se passe. Attendez, c'est ce qui se passe aujourd'hui. La même chose. Les belles fêtes, l'ivrognerie, la débauche, partout. Parce qu'il y avait un moment donné que j'avais l'habitude de fréquenter, d'aller célébrer les fêtes de Noël aussi. Je sais qu'est-ce qui se passe. Vous voyez bien? Allez, avant de continuer, il y a quoi? Give me Saturnalia. We're going to come back to this. On va vous montrer les fêtes de Saturne, Saturnales. Les Saturnales sont durant l'Antiquité romaine des fêtes se déroulant la semaine du solstice d'hiver, soit du 17 au 23 décembre, qui célèbrent le dieu Saturne. Le Saturnaire célébrait le fête de Saturne, la planète Saturne, durant le mois de décembre. Allez. Et sont accompagnés de grandes réjouissances populaires. Durant cette période, les barrières sociales disparaissent. On organise des repas, échange des cadeaux. On organise quoi? Des repas. Des repas et faire quoi d'autre? Échange des cadeaux. Et échange des cadeaux. Un bon repas et échanger les cadeaux. Allez. Offre des figurines aux enfants. Des figurines, offre des figurines aux enfants. Aujourd'hui, toutes sortes de cadeaux. Des poupées, vous voyez bien. La même chose. Allez. Et on décore les maisons avec des plantes vertes. Du hou, du gui ou du lierre, notamment. D'autres fêtes furent instituées ultérieurement à cette période, dont Noël. Quelle fête? Noël. Quelle fête? Noël. Noël a remplacé les fêtes de Saturnales. Les fêtes de Saturnales étaient en honneur du dieu Saturne. Bas-relief romain du IIe siècle après Jésus-Christ, représentant le dieu Saturne. Bas-relief romain du IIe siècle après Jésus-Christ, représentant le dieu Saturne. Allez. En honneur duquel les Saturnales étaient célébrés, tenant une fossile. Durant l'Empire romain, on célébrait les fêtes saturnales. Aujourd'hui, on appelle ça Noël. Ça est dédié à un autre dieu. Vous voyez bien. Reprends Exode 20 pour nous. C'est clair de voir. Merci à Dieu du fait qu'on sache comment lire aujourd'hui et faire les recherches pour savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire. Qu'est-ce qu'on est en train de célébrer. Parce qu'en tant que chrétien, on doit savoir pourquoi on fait les choses qu'on fasse. Exode 20, verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Verset 4. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Saturne est un autre Dieu. En célébrant les fêtes de Noël, ça veut dire qu'on est en train de célébrer les fêtes d'un autre Dieu. Et on ne peut pas célébrer le Seigneur et le diable. Pour vous montrer que dans l'Église, vous êtes en train de faire des choses que vous ne savez pas pourquoi. Mais la Bible a dit quoi? Donne-moi 1 Pierre 3, verset 15, bien rapide. 1 Pierre chapitre 3, verset 15. Mais sanctifiez le Seigneur Dieu dans vos cœurs. Et soyez toujours prêts à donner.
Le cœur, d'après Marc 7, 21, c'est le cerveau. On doit sanctifier dans le cerveau. On doit savoir ce qu'il nous demande à faire. Reprends le verset. Mais sanctifiez le Seigneur Dieu dans vos cœurs Mhm. et soyez toujours prêts à donner avec soumission et crainte une réponse à chaque homme qui vous demande la raison de l'espérance qui est en vous. En tant que chrétien, si on te demande pourquoi vous êtes en train de célébrer les fêtes de Noël, bibliquement, vous devez nous montrer. Voyez bien. Nous, on célèbre les fêtes de dédicace. Si vous nous demandez pourquoi, on va vous dire, d'après la Bible, dans Jean 10, verset 22, ça nous a dit de célébrer les fêtes de dédicace. Mais vous, d'après Jérémie 10, verset 1 jusqu'à 3, ça dit de ne pas célébrer les fêtes de Noël. D'autant plus, on dit quoi? Que les fêtes de Noël, c'est la naissance du Christ. Mhm. Et comment se fait-il ça? C'est écrit comme une chose qu'on ne doit pas faire dans Jérémie. Jérémie, c'est l'Ancien Testament. Le Christ n'était pas encore né. Vous voyez bien. Let's go back to the two Babylon. Je vais vous montrer pourquoi. Ça, c'est écrit avant le Christ, parce que ça n'a aucun rapport avec le Christ. Les bougies à Noël. Les bougies qu'on allume la veille de Noël dans quelques parties de l'Angleterre et qu'on garde pendant toute la durée des fêtes étaient aussi allumées par les païens la veille de la fête de la naissance du dieu babylonien. Par qui? Par les païens. Par les païens, la veille de la fête de la naissance du dieu babylonien. Allez. Et en son honneur, car c'était l'une des particularités de son culte d'avoir des bougies allumées sur ses autels. Dans certains contrées, on attribue cette fête au dieu babylonien. Qui est qui? Nemrod. Et parfois, il a le nom Tammuz. Voyez bien. Continuez à lire. L'arbre de Noël, si L'arbre connu de Noël, que le livre de Jérémie a dit de ne pas... que le livre de Jérémie a dit que ça, c'est vaine. Cette coutume est vaine. Allez. L'arbre de Noël, si connu aujourd'hui parmi nous, était aussi connu dans la Rome et dans l'Égypte païenne. OK, give me page 76. Était connu aussi en Rome et Égypte. Pour le comprendre, il faut se rappeler que le divin enfant né au solstice d'hiver était comme une nouvelle incarnation du grand Dieu, après que ce Dieu eût été mis en pièces, afin de venger sa mort sur ses meurtriers. Attendez, de qui ça se parle? Ça ne parle pas du Christ. Ça parle de Nemrod. On l'avait tué et ses ennemis lui a tranché en petits morceaux. Et a jeté son corps dans la rivière de Nil. Allez. Afin de venger sa mort sur ses meurtriers. Or, le grand Dieu, brisé au milieu de son pouvoir et sa gloire, était représenté sous la forme d'un gros arbre. Sa gloire était représentée comme quoi? Sous la forme d'un gros arbre. Un gros arbre on a utilisé un gros arbre pour représenter le dieu de Babylone qui était tombé. Allez. Dépouillé de ses branches et coupé presque à hauteur de terre. Mhm. Mais le grand serpent, symbole Esculape, qui rend la vie, s'enroule autour du tronc sans vie. Voici figure 27. Qu'à ses côtés surgit un jeune arbre, un arbre d'une espèce entièrement différente, qui ne doit jamais être abattu par aucune puissance ennemie, un palmier, symbole bien connu de la victoire. OK. L'arbre retranché, ça représente Nemrod qui est mort, et le petit arbre, ça représente Tammuz qui est la réincarnation de Nemrod. Continue. Verset 1. L'arbre de Noël, comme on l'a déjà vu, était ordinairement à Rome un arbre différent. C'était le sapin. Mais le palmier rappelait la même idée que le sapin de Noël.
car il symbolisait mystérieusement le Dieu né de nouveau, Baal Bérith. Qu'est-ce que l'arbre de Noël représente? Mystérieusement le Dieu né de nouveau, Baal Bérith. Cet arbre représente Baal en Bereth. C'est pour ça que le Seigneur a dit de ne pas mettre ça dans ta maison, parce que c'est une abomination. Et en acceptant, et en mettant ça dans ta maison, tu es venu maudit comme l'arbre. C'est soit l'histoire des fêtes de Noël. Ça n'a aucun rapport à la Bible. Ça n'a aucun rapport à Dieu. Mais l'Église catholique et presque toutes les églises chrétiennes célèbrent quoi? Les fêtes de Noël. Le père en fouettard, cette coutume se trouve en Europe, en Espagne et Pays-Bas, les Pays-Bas. et en Hollande aussi. Ça représente quoi? En Hollande, on l'appelle swastipite. Swasti, le vrai traduction de swasti, c'est pas fouettard, c'est noir. Pierre noire. Mais il avait un fouet dans ses mains. Vous voyez l'image sur l'écran? OK, vous regardez bien. Vous avez Papa Noël qui est habillé comme un prêtre catholique et vous avez la mère et le père et les enfants. Et vous avez un petit homme noir qui met les enfants dans le sac de Papa Noël. Parce que, comme la chanson dit, si tu agis bien, Papa Noël va te donner des cadeaux. Mm-hmm. Et la chose que il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, qui ne savent pas, c'est que si vous agissez mal, quelque chose d'autre va t'arriver. Soit stupide ou le père fouetteur va t'envoler. Et le père fouetteur représente qui? Les Noirs. Les Noirs qui habitaient en Espagne. C'est comme ça qu'ils se rappellent de l'histoire. Les Noirs qui s'en occupaient d'Europe. Et pour les moquer durant les fêtes de Noël, il fait quoi? Il se grime. Avant, give me the other pictures from Holland. On va vous montrer qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle en Hollande, aux Pays-Bas. Durant les fêtes de Noël, c'est ce qu'ils fassent. Il met des maquillages pour ressembler quoi? Soit stupide ou le père fouetteur. Il nous passe dans les risibles. Give me the next one. Next one. Vous voyez? Papa Noël et Swastipik, le père fouettard. C'est ce que vous êtes en train de célébrer? Allez, next one. Si vous ne me croyez pas, allez sur Internet, faites une recherche. Ça, c'est quoi? Papa Noël avec Swastipik ou le père fouettard. Lisez ça, Elie. Vous voulez dire quelque chose, Jonathan? Et aussi, là, le Papa Noël qui représente, quand il l'appelle Saint-Nicolas, que c'est le pape Nicolas, le 4e, je ne sais pas si tu allais toucher sur ça, mais celui qui a signé le décret pour autoriser l'esclavage. Donc, comme tu dis, le père fouettard qui nous représente, nous, avant qu'ils nous mettent en esclavage. Donc, ouais, c'est l'esclave de Saint-Nicolas, c'est l'esclave de Papa Noël. Exactement. Donc, Santa Claus ou Papa Noël nous avait comme des esclaves. Et sans aucune information qui se trouve dans la Bible, on continue à célébrer ces choses-là. Allez, lisez ça pour nous. Le père fouettard
Qui est-il? D'où vient cette tradition? Moins connu et loin d'être aussi populaire que le Père Noël, le Père Fouettard fait pourtant partie intégrante de la légende de la fête de Noël. Hmm. Zoom sur ce personnage malheureusement aujourd'hui laissé aux oubliettes. Mais qui est le Père Fouettard? Alors qu'à notre époque, la majorité des enfants ignorent sans doute l'existence même du Père Fouettard. Ce personnage fictif jouait un rôle très important dans la tradition et la fête de Noël. Du XVIIe jusqu'au XVIIIe siècle, XIXe siècle, accompagnant Saint Nicolas dans sa tournée de distribution de jouets et de cadeaux. Le Père Fouettard a surtout pour rôle principal de punir les enfants et les filles qui n'étaient pas sages. Et Il ça, pouvait ainsi, attendez, ça représente quoi? Et c'est une façon de dire aux enfants, si vous n'agissez pas bien, on va prendre les Noirs et on va les mettre comme gouverneurs sur vous comme il avait l'habitude de le faire auparavant. Mais aujourd'hui, ils ont nos esclaves et aucun blanc ne veut devenir nos esclaves. À cause de cela, ils vont agir très bien. Allez. Je reprends. Saint Nicolas, dans sa tournée de distribution de jouets et de cadeaux, le Père Fouettard a surtout pour rôle principal de punir les garçons et les filles qui n'étaient pas sages. Il pouvait ainsi les emmener dans un sac. OK. Allez à Sagesse de Salomon, chapitre 14. Sagesse, chapitre 14, le verset 8. Mais l'idole faite avec les mains est maudite. Toute idole faite avec les mains sont maudites. L'arbre de Noël est maudit. Vous voyez bien? Les images de Papa Noël sont maudites. Allez. Mais l'idole faite avec les mains est maudit, et celui qui l'a fait, parce qu'il a fait le travail, et la chose périssable a été nommée un Dieu. On a nommé comme Dieu les images taillées. Et peut-être aujourd'hui, vous pouvez dire que non, moi, le Seigneur est mon Dieu, non pas Noël. On t'a juste montré que les fêtes de Noël s'adressent à un autre Dieu. En observant les fêtes de Noël, tu as donné honneur à un autre Dieu. Et d'après la Bible, on ne peut pas servir le Seigneur et servir un autre Dieu. Car l'homme impie et son impiété sont également odieux à Dieu. 3, qui adorent l'image de Noël. Et l'image de Noël est croire à Dieu, impiété. Allez. Verset 10. Car ce qui a été fait sera puni avec celui qui l'a fait. Croire qu'il a créé sera puni et celui qui adore ça sera puni aussi. Allez. Et il y aura aussi une visitation sur les idoles des païennes. Parce que, quoique faisant partie de ce que Dieu a créé, elles sont devenues une abomination et sont devenues des pièges pour les âmes des hommes et un piège pour les fous. C'est un piège pour les âmes d'hommes. Nous qui veulent servir le Seigneur, on va à l'église pour adorer le Seigneur et l'église nous enseigne d'adorer le diable. Et ça, c'est un piège pour qui? Les fous. Parce qu'il y a des gens, après cette émission, ils vont écouter et après ça, ils vont mettre les cadeaux au-dessus des arbres de Noël. Ce sont des fous. Continue. Verset 12. Car l'idée de faire des idoles était le début de la fornication. Et l'invention... Vous passez le verset? Car l'idée de faire des idoles était le début de la fornication. Était le début de la fornication, allez. Et l'invention d'eux était la corruption de la vie. L'invention des idoles, c'est la corruption de la vie. La corruption a commencé où ça? Dans Genèse. Pour vous montrer encore, le premier péché, c'est quoi? L'idolâtrie. Allez au verset 16. Verset 16. Alors la coutume impie, devenue forte avec le temps. Et la coutume impie devenue forte
Ça n'était pas créé dès le commencement. Les gens ne voulaient pas suivre ces choses-là. Mais avec l'aide de l'Église catholique, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé de célébrer ça sans problème. Parce que l'empereur Constantin a pris les fêtes païennes et les a ramenées dans l'Église. C'est comme ça qu'on a commencé de célébrer les fêtes de Noël, les fêtes de Carême, d'autres fêtes, tout ça. Ce sont tous des fêtes païennes. On a déjà fait une classe sur ça. Mais du fait qu'on est dans le mois de décembre, on va concentrer sur Noël. On va reprendre verset 16. Verset 16. Alors la coutume impie, devenue forte avec le temps, a été tenue comme une loi. Et aujourd'hui, ça, c'est une loi. Si vous rencontrez quelqu'un et cette personne t'a demandé, hey, t'as acheté des cadeaux pour tes enfants durant les fêtes de Noël, t'as dit non, moi, je ne m'en occupe pas de fête de Noël. Cette personne va vous regarder comme comment? Comme si toi, tu es un fou. Parce qu'on s'en occupe de ça comme un loi. Allez? Et à la commande des monarques, les images gravées ont été adorées. À la commande de qui? Des monarques. À la commande des monarques. Comment on a accepté les fêtes de Noël? Au-dessous des épées, des fouettes, tout cela, dans l'esclavage. C'est comme ça qu'on a accepté les fêtes de Noël. C'est comme ça qu'on a accepté le christianisme. Vous voyez bien? Pour vous montrer que la Bible, c'est la vérité. Mais les choses qu'on est en train de faire dans l'Église, c'est pas bon. Et on a le verset pour moi? Oui, c'est ça. Le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 21. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des diables. Vous ne pouvez pas faire quoi? Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe. Commencez au verset 20. Verset 20. Verset 20. Mais je dis que les choses que les gentils sacrifient, ils les sacrifient au diable et non à Dieu. Et je ne veux pas que vous vous entreteniez des relations avec des diables. On ne doit pas y avoir des relations avec des diables. Les fêtes de Noël, ça représente le diable. Si on dit qu'on est avec le Seigneur, on ne peut pas s'entretenir avec les diables. Allez. Verset 21. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des diables. Vous ne pouvez être participant à la table du Seigneur et à la table des diables. On ne peut pas aller à l'église et manger le pain et boire le vin. Et après ça, aller chiter à la table et partager la nourriture de Noël. La Bible a dit ça, c'est défendu. On ne peut pas marcher sur deux chemins bien qu'on a deux pieds. Continuez. Verset 22. Provoquons-nous le Seigneur à la jalousie? Si on fait ça, on va provoquer le Seigneur à la jalousie. Et quand le Seigneur est jaloux et fâché, il va nous tuer. Prenez garde, mes amis. Si vous avez regardé cette émission et vous avez l'arbre de Noël dans ta maison, foutez ça au dehors. Tout de suite. Parce que ça, c'est une abomination. Et si vous voulez continuer à pratiquer ces choses et de ne pas observer les fêtes de dédicace, tu as jusqu'à avouer, je suis un Satan. Tu as jusqu'à avouer ça. Je n'aime pas le Seigneur et je préfère d'adorer le diable. C'est tout ce qu'à t'a dire. Soyez honnête à toi-même. Donne-moi Acte 5, 29, dernier verset, et on va faire les annoncements. Tu as jusqu'à avouer. Mais si vous dites que vous êtes en train de servir le Seigneur, t'en fais pas de ta femme, de tes enfants. Montrez les versets. Il faut ça au dehors. Roulez ça, c'est ce que la Bible a dit de faire. Acte 5, 29. Acte, chapitre 5, le verset 29. Alors Pierre et les autres apôtres répondirent et dirent,
Nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Voilà, c'est la Bible qui a dit, c'est pas moi. Maintenant, c'est à toi de choisir à qui vous allez obéir, aux hommes ou à Dieu. Avant de terminer, donne-moi Deutéronome 33, verset 29. Bien rapide. Lisez ça pour nous, bien rapide, bien rapide. Deutéronome chapitre 33, le verset 29. Mhm. Heureux es-tu, ô Israël, qui est semblable à toi, ô peuple sauvé par le Seigneur. Il n'y a personne comme nous. Nous sommes Israël, un peuple sauvé par le Seigneur. Allez. Le bouclier de ton secours, et qui est l'épée de ton excellence. Et tes ennemis seront trouvés menteurs devant toi. Les ennemis se trouveront comme quoi? Menteurs devant toi. Aujourd'hui, on a démenti les ennemis. On t'a montré dans la Bible qu'ils sont tous des menteurs. Allez. Et toi, tu piétineras leur haut lieu. On doit piétiner leur haut lieu quand le Christ reviendra. Mais aujourd'hui, on va piétiner l'arbre de Noël. Avec ça, on vous dit shalom, que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine si Dieu veut. Shalom.